le croyant. Et nous prenons, ça c'est le grand thème, le sous-thème autre pour relever là, parce que nous voulons parler, il y a le don spirituel, le baptême du Saint-Esprit, mais pour un quota en entrée de jeu, tu dois comprendre que le Saint-Esprit habite dans les croyants. Nous prenons le livre de Jean chapitre 14, le verset 16. Nous mettons debout pour lire la parole de Dieu. Jean 14, 16. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Romains chapitre 8, le verset 9. Romains chapitre 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Parole du Seigneur, nous pouvons l'acclamer. Merci pour Fanny, merci à nous. Alors, nous avons besoin de la vision de l'équipe de Maram. Ici, le petit terme que l'Esprit habite dans le croyant. Le monde Christ à vous promettre dans votre folie. Dans mon si je prierai le Père pour vous, a-t-il un autre consolateur? Pour la intenter, mais éternellement. Donc, le consolateur ou le Saint-Esprit, ou la chose que les disciples devaient recevoir, ils allaient la intenter. C'est quelque chose que il y a et font éternellement. Amen. Naseko. C'est ça la pensée de Dieu ici. Et c'est ainsi. Le Saint-Esprit a la simple influence de Dieu comme d'autres l'ont prétendu. Mais le Saint-Esprit de c'est une personne. Amen. Et ici, nous avons encore. Nous avons pas. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc pour ça, ensemble, il faut aussi poser la ligne. Amen. Et par là, et prenez la côte des églises, et prenez la cible de la Bible, et prenez la Bitamara, mais pas un ensemble. Comment tu vas poser un ensemble? Du moins si tu as son esprit. Amen. Et tu ne peux pas te poser un ensemble parce que tu viens à l'église tous les jours, non? Amen. Et avant de cheminer la profondeur, regardez ce qui se passe dans la vie de Corneille. Corneille, la Bible nous dit que lui, il fut un craignant Dieu. Ok? Non seulement qu'il craignait Dieu, Corneille aussi faisait beaucoup de monde aux pauvres. Non seulement qu'il faisait beaucoup de monde aux pauvres, Corneille aussi était intègre parmi ceux de sa génération. Mais à cela le tien, il n'avait pas le Saint-Esprit. Donc, le nom, ce n'est pas, on ne reconnaît pas que l'intègre a le Saint-Esprit parce qu'il fut bien sa fille. Non. C'est difficile. Hein? Corneille craignant Dieu, mais sans pourtant qu'on s'en a le Saint-Esprit. Et c'est là où beaucoup de gens passent une confusion concernant le talent naturel et le Saint-Esprit. Amen. Et au moins, il y a des gens, sans Dieu, basali honnête. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne prient pas. Mais la grâce dont besoin, il y a vous honnête.
Donc on ne connaît pas. Voilà pourquoi je bénis encore les Saintes Écritures. Et au don de la grâce, on n'est pas sauvé par rapport à nos œuvres. Non. Personne ne sera justifié par rapport à ses œuvres. Non. Mais dans la grâce, c'est la foi en Christ. Amen. Je peux fournir toutes les œuvres possibles. Ok? Distribuer mon corps n'a pas tout pour montrer que je les aime. Mais si je n'ai pas la foi en Christ, ça ne me sert à rien. Amen. Et dans la loi messianique, il a été dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Il a fallu que nous accomplisse toutes les œuvres pour avoir quoi? La justification. Amen. Et une fois, on a dit le premier commandement, c'est bien. Deuxième, c'est bien. Troisième, c'est bien. Quatrième, la bêtise Bakou. Je suis coupable de toute la loi. Voilà. C'est ça la loi de Moïse. Amen. Et voilà pourquoi la loi en elle-même, la loi est sainte. La loi elle-même, elle est sainte. Mais le problème, la loi n'a sauvé personne. Mon père, comme Moïse appelle ça, qui vient qu'il y a un qui sait, il y a qui malade, et puis ça qui monte. Et la loi est venue montrer à l'homme qu'est-ce que c'est le péché. C'est à travers la loi qu'on reconnaît le péché. Nous avons la connaissance du péché à travers la loi. Mais la loi n'a sauvé personne. Au contraire, la loi a condamné l'homme. Vous voyez ce qui se passe. Et c'est ainsi quand le Christ vient. Elle dit non, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu plutôt pour accomplir. Toutes les lois et les prophètes, tout son accomplissement en Jésus-Christ. Donc celui qui prie beaucoup, celui qui vient à l'église, qui n'a pas le Saint-Esprit, ne lui appartient pas. Tu peux ou ne pas votre combat, amen, mais c'est la parole. À quel moment que tu lui appartiens, quand tu auras son esprit. Amen. Vous connaissez le moine. Les moines, Bango Abota, la moi, c'est même une autorité. Quelle sanctification. Ceux qui montrent, avec toutes ces sanctifications-là, il fait le. Je vous dis la vérité. La rose Quador, il y a aussi des gens où, par rapport à Nébazo Tamboula, ils vont exiger sanctification pour ne pas souiller l'âme. Mais avec toutes ces choses, sans le Saint-Esprit, livrez-le. Alléluia. Mais nous ne sommes pas compris la et tout ce que, donc, par religion, nous sommes on a beaucoup saigné, notre religion, il y a bisous, il y a pas de sous-son. Par religion, c'est la éthique morale. Ok? Par principe, on va savoir beaucoup sans abattre. Mais dans le cadre du christianisme, il y a la vie. La vie se trouve en Christ. Voilà pourquoi, on dit que voilà, tout chemin mène à Rome. Mais tout chemin ne mène pas au ciel. Personne n'a parlé comme Jésus. Mahomet a le droit de quoi la insulter. Branham a le droit de quoi la insulter. Amen. Un jour, j'écoutais les bonnes du prophète. Lui-même, il aurait dit, moi je suis le pas de Jésus. Mais Jésus, quand il est sur la terre, il dit, personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Donc pour aller au Père, le chemin c'est Jésus. Personne ne peut entrer au ciel sans Jésus. Vous pouvez comprendre ça? Et ici, le Saint-Esprit, Dieu a promis à accomplir ça là-bas, croyant le Saint-Esprit. C'est la question dont on veut se poser un peu à l'eau. Est-ce que ma soeur a un centre? Est-ce que mon frère a un centre? Est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit là où nous sommes? Et bien, il y a une église, mais par exemple, nous sommes. Et ce qui a pensé dans la Kisawana, il y en a certains qui pensent qu'avoir le Saint-Esprit, c'est ne pas voler, ne pas retourner. Et il y a des œuvres de la chair aussi. Et ne pas accomplir cela, c'est la preuve suffisante que j'ai le Saint-Esprit. Moi je dis non.